Bonjour à tous, voilà, bienvenue sur la chaîne de la main verte. Voilà, j'ai j'ai prévu de vous faire une petite vidéo, de faire un peu le tour du potager en ce moment. Voilà, voir qu'est-ce qui a changé depuis l'année dernière, voir un peu tout ce qui pousse quoi, malgré le temps qu'on a. Cet été qui est pas super ouf et tout, donc j'ai dit tiens, on va faire une petite vidéo sympathique pour vous faire le tour de tout ça. Donc voilà, là derrière moi vous avez un peu ce que j'appelle mon jardin fourre-tout. C'est un petit parterre. L'année dernière il y avait des tomates, des tournesols, du maïs. Enfin voilà, c'était une terre que je venais juste de faire et tout machin. En fait là j'ai touché à rien en fait, ça a poussé tout seul. Du coup j'ai de la bourrache. Ça ici là c'est de la bourrache, la bourrache bleue, c'est des fleurs comestibles, on peut les mettre dans des plats d'été comme petite déco et tout machin. Ici, je sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière j'avais fait un petit tuto sur les gros œillets de dinde, les géants et tout. Et ben cette année, toutes les tiges que vous voyez ici, c'est des gros œillets de dinde, ils ont poussé tout seuls. Ils se sont reproduits tout seuls et franchement c'est quand même pas mal. Donc voilà, là nous sommes dans mon potager, celui qui est en partie grillagé parce qu'il faut que je protège mes légumes de mes poules qui elles vivent en liberté dans mon jardin, pardon. Voilà, donc là on est sur une culture d'haricots verts, voilà, qui a quand même bien poussé, zéro arrosage, je veux dire, de ma personne. Tout est arrosé avec les pluies naturelles. Et comme au mois de juillet, on a eu on a eu un sacré mois de juillet de pluie ou de mauvais temps, et ben du coup, j'ai mes récoltes d'haricots. Voilà, voilà, j'ai des haricots. Regardez-moi ça. Là, hop, un haricot vert. Bon, c'est vrai que celui-là, comme un exemple, on dirait une clé de sol, mais bon, voilà, c'est un haricot vert. J'en ai encore plein, j'en ai ici. Voilà, on va dire des haricots quoi. Hein, voilà. J'en ai des plus longs que ça, c'est ça qui était incroyable. Ça s'appelle des haricots verts longs fins. Et celui-là, il est petit, il est court encore comparé à ceux que j'ai pu trouver cette semaine lors de mes récoltes quoi. Donc voilà, des haricots verts. Donc j'ai fait deux rangées à la fin du printemps. Ce que je fais souvent, je fais que deux rangées. Après ceux-là, je les récolte et je refais deux rangées vers la fin de l'été, au mois d'août, pour avoir d'autres récoltes pour la fin de l'été justement. Et c'est largement suffisant. Je fais une partie congelée, je mets dans des sacs et puis voilà, je les congèle et puis la bonne franquette. Quand les fins de mois sont difficiles, et ben, du coup je, je récolte, je fais mes haricots verts qui sont congelés, puis une partie que je mets que j'écote ou que je donne à la famille et tout, enfin ou aux amis. Et franchement, c'est des récoltes hyper simples, juste à semer, hein, de semer. Généralement, vous voyez par rapport au temps, en gros, il y a une canicule, vous arrosez de temps en temps. Mais si vous voyez que le mois, comme ce mois-ci, il était pas ouf, il y a un peu de soleil mais beaucoup de pluie, vous n'avez pas besoin d'arroser, vous avez quand même vos haricots qui sont là quoi. Donc c'est quand même pas si mal. Voilà une autre parcelle, bon là j'ai un peu une mauvaise herbe, voilà, hein, j'ai même oublié celle-là au bout d'un moment, mais vous voyez. Et là en fait, vous n'allez pas voir suffisamment bien, il faudrait que je baisse encore un peu, voilà. En gros ici j'ai une fleur que je mets assez souvent, dans mon potager, ça s'appelle un muflier. Donc j'ai été chercher des plants directement parce que moi j'ai pas eu le temps de faire des semi-fleurs comme je fais tous les ans. Donc en fleurs que je mets souvent c'est les œillets de dinde. Donc les œillets de dinde c'est des petites fleurs, bon il y a toutes les couleurs, il y a du orange, du jaune, du blanc, du rouge, voilà, et que vous mettez toujours vers un pied de tomate pour avoir vraiment une floraison de fou et tout. Mais sinon, ce que j'avais pensé aussi, c'est de mettre, là c'est la première fois que je mets du muflier. Donc ça c'est du muflier, c'est une plante qui monte en fait. Et j'ai pris c'est plusieurs plants.
chez une confrère qui elle fait beaucoup de semis et beaucoup de ventes de légumes et qui bon, bref voilà. Et j'essaierai de voir avec elle si je peux faire une vidéo chez elle pour vous montrer la dinguerie que c'est quoi. Elle fait des trucs de ouf, des semis de ouf, des légumes, genre vous êtes pas prêts quoi. Donc voilà. Et du coup, j'étais agréablement surpris parce que moi je pensais que c'était juste des fleurs, enfin juste des fleurs de la même couleur quoi. Et en fait non, j'ai eu la bonne surprise d'avoir des fleurs blanches, des fleurs roses et des fleurs jaunes. Et comme je les ai plantés tous, bon j'en ai un autre un autre plan, enfin un bouquet comme ça dans le potager, j'en ai deux. Et ben vu que j'ai plusieurs couleurs au même endroit, ben je trouve ça super chouette. Donc voilà, ça c'est pour le meuflier, je vous ferai peut-être un tuto, au moment où je ferai des tutos fleurs, je vous expliquerai, je vous raconterai ce que c'est un muflier vraiment. Bon là c'est un exemple, mais même si je ne voyais pas trop, mais en gros vous voyez je suis accroupi et il m'arrive ici, enfin la fleur m'arrive quand même ici, donc c'est une petite fleur qui prend pas trop de place et, ouais. Et si vous l'achetez en bouquet ça va vous faire des coloris vachement géniaux comme ça, donc c'est quand même pas mal. Donc voilà. Là nous sommes dans une rangée de tomates. J'ai fait deux rangées de tomates, des tomates marmandes en fait. Les tomates, une des tomates les plus connues en potager, les marmandes, c'est des tomates plus ou moins grosses, rouges, voilà, du banal en fait. Et pareil, toujours aucun arrosage, enfin comme les haricots verts, aucun arrosage de fait de ma personne depuis que les pieds de tomates sont plantés ici, enfin sont en place ici. Donc au début j'avais fait un paillage, mais le paillage au fil des mois finit par pourrir, ça se transforme en terre. Comme j'ai pas encore l'occasion de faire trop de paillage parce que bon j'ai un jardin pelouse euh, pas très conséquent, donc du coup j'arrive pas à recouvrir tout mon potager avec le paillage naturel de la pelouse. Donc du coup sans arrosage, mais vous voyez que bon je commence à avoir des belles tomates. Voilà, bon elles sont encore vertes, elles commencent un peu à se colorer celle-ci. Après j'en ai ici, hein, voilà. Et comme ça sur deux rangées, j'ai deux rangées de 10 mètres, j'ai 10 pieds de tomates comme ça. Et sur tous les pieds j'en ai à peu près, pour l'instant j'en ai à peu près une dizaine par pied qui poussent, donc c'est nickel. Pour moi tout seul en tout cas c'est énormément suffisant. Et voilà, il faut pas plus, hein. Donc là en gros ce que je suis en train de vous montrer, c'est que bon moi je commence à être bon, je suis plus un débutant, je suis plus un amateur au niveau du potager, des connaissances et tout. Là, c'est juste, j'essaye de vous faire une petite visite, même si c'est un peu galère de trimballer le trépied partout, surtout que le sol n'est pas forcément droit. Et en fait, je vous montre à peu près les cultures que moi je fais, mais qui sont ouverts à tous, même aux débutants et tout. Je vous ferai des tutos, si vous voulez, des tutos spécifiques par culture dans les semaines à venir et tout. Et savoir aussi qu'un pied de tomate ça se bouture, c'est à dire que vous avez des gourmands. Je sais pas si je peux en trouver un là. Je sais pas si je peux en trouver un là, mais en gros il y a des gourmands. Les gourmands c'est des pieds qui poussent en doublette sur des tiges. Et en gros vous coupez enfin vous enlevez ce gourmand là, cette tige là, vous la mettez dans un verre d'eau et c'est comme une plante intérieure. Il y a des racines qui poussent et après le pied vous reprenez, vous plantez, ça vous fait un nouveau pied de tomate. Donc c'est quand même assez nickel quand même. Faut pas se mentir que c'est quand même pas mal. Donc voilà. Et, et j'ai aussi de la bourrage blanche. Bourrage blanche que je ne connaissais pas. Et c'est aussi des fleurs comestibles, hein. C'est voilà. C'est pareil que les bleus que je vous ai montré tout à l'heure. C'est des blanches et franchement c'est hyper goûtu. C'est nickel. Un petit coup iodé. Et puis pour ceux qui connaissent pas, vous pouvez manger des fleurs. Bon, par contre, il faut bien se renseigner si elles sont comestibles ou pas, hein, parce que inutile d'avoir des maladies gratuites comme ça. Voilà.